essayer de réunir le maximum de données de la littérature pour pouvoir faire de temps en temps un aspect comparatif. J'ai eu des problèmes pour trouver des données sur la Libye et la Mauritanie. Je me suis débrouillée autant que j'ai pu et on va voir ensemble les résultats. Et avant de commencer à parler de la tuberculose, de la situation au Maghreb, je vais d'abord vous donner quels sont les documents qui m'ont permis de faire cette conférence. D'abord, j'ai pris le rapport de l'OMS de 2017 et les données de l'OMS de 2016 qui sont excellentes parce que ce sont des données, c'est des fiches par pays, ce qui me fait de faire un petit peu de comparatif entre pays, d'autant plus que ces données contiennent la population, l'incidence, le total des cas déclarés, les résistances aux antituberculeux et ainsi de suite. Donc d'abord, les autres sources, bien sûr, j'ai pris ce que j'ai pu sur les responsables des programmes nationaux en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Et puis j'ai pris d'autres documents de la littérature. Moi-même, je fais partie du plan national de lutte contre la tuberculose en Tunisie et je dirige un laboratoire qui draine au moins 10 demandes d'analyse de la tuberculose par an. Donc, avant d'attaquer le côté maghrébin, je vais d'abord parler de l'épidémiologie dans le monde, étant donné qu'il y a pas mal de similitudes avec le Maghreb. Et je dirais qu'elle n'est pas si réjouissante que ça, puisque dans la littérature, on répertorie plus de 2 milliards de cas infectés, avec 10 millions environ de cas de maladie, de tuberculose maladie, et une mortalité de 1,7 million, ce qui n'est pas négligeable. Et à ceci s'ajoutent d'autres problèmes, en particulier les co-infections VIH-tuberculose et les résistances aux antituberculeux, deux problèmes qui se surajoutent et qui vont modifier la topologie, la topographie, si vous voulez, de la tuberculose dans le monde et dans le Maghreb. Alors l'incidence est forte dans certains pays et elle l'est moins dans d'autres. Bien sûr, elle est très forte, en particulier en Afrique subsaharienne. Vous comprenez pourquoi. Il y a aussi une forte densité de co-infections VIH, sida et tuberculose. Et elle n'est pas très élevée. De l'Hémerault se situe en 3e position après l'Asie du Sud-Est et l'Afrique subsaharienne. Et on note à peu près 116 cas pour 100 000 habitants. Ce sont les données de 2015. Alors, la tuberculose partout dans le monde représente un problème de santé dans les grandes villes. Comme vous voyez, aux États-Unis, si on voit l'incidence moyenne aux États-Unis, elle est de 4,4 et à New York, elle est de 13 pour 100 000 habitants, ce qui va dans le même sens que la densité dans les grandes villes est beaucoup plus élevée. Il en est de même pour Paris, pour la Grande-Bretagne, etc. Et des problèmes avec ça. Alors passons à la région du Maghreb. Je ne suis pas en concordance entre ça et l'ordinateur, donc je vais le mettre de côté. Alors je dirais également que ce sont les quartiers suburbains des grandes villes qui sont les plus touchés, pour des raisons qui sont tout à fait prédisposantes à la tuberculose, telles que la densité élevée de la population, le niveau socio-économique bas, l'insalubrité, telle que l'insalubrité des locaux et des endroits, les migrants des zones rurales, en particulier les zones fortement infectées, la toxicomanie, le VIH-Sida. Alors, si on passe donc dans cette région du Maghreb qui est constituée par les 5 pays, nous allons voir que nous retrouvons cette forte concentration de cas tuberculeux dans les villes qui sont surpeuplées. Donc, vous voyez en bas, là, vous avez une forte densité de la tuberculose dans les régions qui sont rouges, donc dans les grandes villes, dans les régions qui ont une densité de population. Alors, à Casa, 20% des cas notifiés se trouvent à Casa, au Maroc. Et vous voyez, j'ai les données je mets toujours mes ressources, donc de professeur Jamel Eldin Bourqadi. Et ceci se retrouve également dans les autres grandes villes où Tanger, Fès, Kénitra, Salé se taille le plus grand pourcentage de la région dans laquelle elle se trouve. Et on note environ 1000 nouveaux cas de tuberculose, toutes formes notifiées par an. Quand je dis toutes formes notifiées, vous allez voir pourquoi, je vais nuancer par la suite. Alors, lorsqu'on voit la répartition par âge et par sexe au Maroc, on voit qu'il y a, pour la tuberculose pulmonaire,
je nuance également, il y a une prédominance masculine avec un âge jeune situé entre 15 et pratiquement 54 ans. Les mêmes données se retrouvent en Tunisie. En Tunisie, nous avons également une forte concentration dans les régions à forte densité de population ou bien dans les grandes villes qui ont des banlieues, si vous voulez, comme Tunis ou Bizerte, qui ont des banlieues qui sont exposées aussi. Alors, en Tunisie, la répartition est également masculine. Je parle toujours de la tuberculose pulmonaire. Et lorsqu'on voit la tuberculose partout dans le monde, on voit qu'à partir de 1990 à peu près, il y a eu une diminution des cas qui était due aux programmes nationaux de lutte contre la tuberculose qui étaient financés par l'OMS et qui le sont toujours. Malheureusement, à partir de 2003-2004, on a commencé à voir une petite ascension et on verra ensemble à quoi elle est due. Et actuellement, ça se stabilise un tout petit peu. C'est exactement le même cas partout dans les pays que j'ai vus et dans le monde. Alors, je vous ai dit que je me suis servi des fiches de 2016 de l'OMS qui m'ont permis un aspect comparatif. Donc là, lorsqu'on voit dans ce tableau, on a la mortalité et l'incidence à gauche, et puis les pays avec le nombre d'habitants par pays, et on va voir l'estimation globale de la charge de la tuberculose pour 100 000 habitants. Eh bien, lorsqu'on voit ça, on voit que c'est surtout la Mauritanie qui est sous-touchée par la mortalité et qui a l'incidence la plus élevée. Et on voit également que pour l'incidence, c'est la Mauritanie et le Maroc qui ont une incidence la plus forte. Et lorsqu'on exclut les cas de tuberculose associés au VIH, on voit qu'ils ne représentent pas grand-chose, que ce soit pour la mortalité, deuxième ligne, que ce soit pour l'incidence, pour dire que dans les pays du Maghreb, l'incidence du VIH reste d'endémicité faible. Alors là, le diagramme, il schématise un petit peu ce que j'ai dit. Nous avons les couleurs pour les 5 pays. Et lorsqu'on voit l'incidence, elle est élevée en Mauritanie, donc en bleu, et au Maroc en rouge. Mais par contre, lorsqu'on voit la mortalité, dans le diagramme juste à côté, c'est surtout la Mauritanie qui est touchée par la mortalité. Alors, selon la répartition dans les 5 pays, selon l'âge et le sexe, confirme la prédominance de la tuberculose chez l'homme, la tuberculose pulmonaire, et confirme également qu'on attrape la tuberculose à un âge jeune, à partir de 14 ans, dans les 5 pays. Déclaration des cas à l'OMS. Eh bien, les déclarations ne sont pas terribles. On sous-déclare. Malheureusement, là, on voit le total des cas déclarés. Les nouveaux cas, les chiffres sont proches. Ça veut dire qu'on ne déclare vraiment pas tout. Et je vais vous dire, en Tunisie, nous avons fait une étude de suivi de 2010 à 2017. Et vous voyez la courbe bleue, c'est la courbe des sujets ou des cas qui sont enregistrés et qui vont avoir un traitement. Donc, ils sont inscrits pour le traitement. Et quand on voit la courbe rouge, c'est la courbe des cas de déclaration. On voit qu'il y a un biais et qu'il y a une sous-déclaration, malheureusement. Et c'est très, très important. Il faut absolument déclarer. Enfin, la couverture sanitaire et la protection sociale, d'après l'OMS, elle est bonne dans les 3 pays, Algérie, Maroc, Tunisie. Elle est un peu moins en Libye et en Mauritanie, avec un taux de létalité toujours élevé en Mauritanie et là en Libye aussi, et un taux de VIH ou une prévalence de VIH toujours faible. Alors, la tuberculose extrapulmonaire. Jusque-là, j'ai parlé de la tuberculose pulmonaire. Il y a un constat au Maghreb, mais il l'est également un peu partout dans le monde, en ce sens que ces dernières années, on a remarqué une légère diminution des cas de tuberculose pulmonaire au profit des cas de tuberculose extrapulmonaire, en particulier des tuberculoses ganglionnaires et pleurales. Mais tous les organes peuvent être touchés. Et à ceci s'ajoute un problème de diagnostic histologique, parce que ce n'est pas facile de diagnostiquer tous les organes lorsqu'il y a une tuberculose. Et nous, c'est notre plaie un petit peu en tant que microbiologiste. Et le traitement est coûteux, puisqu'il va souvent au-delà de 6 mois, voire 1 an. Alors, la tuberculose extrapulmonaire versus tuberculose pulmonaire, eh bien, vous voyez qu'elle est en train de dépasser de loin la tuberculose pulmonaire dans nos 3 pays. Je n'ai pas de données pour la Mauritanie et la Libye. Alors, la répartition par sexe,
montre qu'il y a une inversion, c'est-à-dire qu'il y a une prédisposition chez la femme. Il y a plus de tuberculose extrapulmonaire chez la femme que chez l'homme, en rapport avec le tropisme particulier de Mycobacterium bovis pour le système lymphatique de la femme. Et on a fait une étude en Tunisie qui a démontré cette conclusion. Cette étude a été menée de 2013 à 2014 et qui a montré la responsabilité dans pratiquement 79% des cas de Mycobacterium bovis dans les tuberculoses ganglionnaires, avec une notion de 72% environ de consommation de lait cru, non pasteurisé. Et d'où le ministère de l'Agriculture a réagi en préconisant l'abattage des animaux atteints et en sensibilisant la population à la consommation de lait pasteurisé. Résistance aux antituberculeux, et je termine par le dernier volet. L'OMS a défini plusieurs catégories de résistance. La résistance primaire, lorsque la personne fait une résistance au moment où elle prend le traitement pour la première fois. La résistance secondaire, lorsque la résistance apparaît au moins à partir du premier mois de traitement. La multirésistance, lorsqu'il y a une résistance aux antituberculeux majeurs qui sont la rifampicine et l'INH, et l'ultra-résistance est une résistance qui s'ajoute à la multirésistance et qui touche les fluoroquinolones et les autres aminosides en dehors de la streptomycine, en particulier la micacine et la capreomycine. Eh bien, les résistances aux antituberculeux, j'ai pu faire quand même le tour de la question, montre, donc dans ce tableau, nous avons les résistances à au moins un antibiotique ou les multirésistances, ici, et puis nous avons les différents cas avec les nouveaux cas, donc la résistance primaire et les cas traités. Et nous remarquons que dans tous les pays, nous avons plutôt une résistance secondaire. Je n'ai pas beaucoup de données sur le fait que ce soit ultra ou multirésistant, sauf qu'au Maroc, on décrit que 9% des tuberculoses multirésistantes seraient ultra-résistantes. En Tunisie, nous n'avions pas beaucoup de cas de multirésistance jusqu'à 2017, où on a répertorié 19 cas, et jusqu'à présent, ce sont des multirésistances et non des ultra-résistances. Voyons ce qui se passe dans le monde. Eh bien, pour les résistances primaires dans le monde, c'est 3,7%, et pour les résistances secondaires, 20%, ce qui est également pratiquement le même cas du Maghreb. Donc, on est dans le même cas. Alors, quelle est la stratégie de lutte contre la tuberculose? Bien sûr, il y a les programmes nationaux, et il y a l'OMS qui voudrait mettre un terme à la tuberculose avec son programme End of TB. Les principales, si vous voulez, ou les principaux objectifs, c'est que toute personne atteinte doit bénéficier d'un traitement fiable et d'un diagnostic également fiable, et pour permettre aux patients de guérir et de réduire la mortalité et la transmission, rompre la chaîne donc de transmission et réduire le fardeau social et économique de la tuberculose qui est des plus lourds. Comment va-t-on procéder? Les grandes lignes de la stratégie: il faut augmenter la notification, améliorer le dépistage, déclarer les cas de MDR et arriver à un taux de succès qui dépasse les 90% pour la tuberculose pulmonaire et au moins 60% pour la tuberculose, les tuberculoses multirésistantes. Alors, je passe. En attendant, peut-on encore lutter contre la tuberculose? Eh bien, au niveau mondial, la tuberculose est intimement liée à la pauvreté. Et la lutte contre cette maladie relève vraiment, en dernier ressort, de l'équité et des droits de l'homme entre les gens. Et les stratégies de lutte existantes sont submergées par le nombre de tuberculoses survenant en parallèle au niveau des associations SIDA-VIH. Et puis, l'apparition de résistances ne sont pas là pour améliorer la situation. Donc, l'impact du BCG, ou le BCG a-t-il encore un impact? Eh bien, il fait partie du plan national de vaccination infantile. Il ne peut que protéger contre la méningite tuberculose disséminée. Malheureusement, il ne peut pas prévenir la primo-infection et il ne permet pas non plus d'éviter les réactivations, qui est une source importante de contamination. Donc, il y a des recherches de vaccins expérimentaux, mais il est très peu probable que ces vaccins soient mis très bientôt, et en particulier à grande échelle, car ils auront un coût super élevé. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? Inciter à ce que le BCG continue à faire partie du plan vaccinal. Donc, en conclusion, je vais vous lire la conclusion du directeur général de l'OMS qui dit que la tuberculose tue 5000 personnes. Les impacts
par an ou par jour. Les impacts sociaux et économiques sont dévastateurs, notamment la pauvreté, la stigmatisation et la discrimination. Et alors que le monde s'est engagé à mettre fin à l'épidémie de la tuberculose d'ici 2030, donc End of TB, les actions et les investissements ne correspondent pas à la rhétorique politique. Nous avons besoin d'une approche dynamique, globale et multisectorielle. Suite à ça, il y a eu une réunion à Moscou en 2017, une réunion aux Nations Unies en 2018 pour faire, si vous voulez, appliquer ce programme de End of TB. Donc en attendant un vaccin amélioré contre la tuberculose, la lutte devrait reposer sur le diagnostic précoce, le traitement sous observation directe et le traitement préventif approprié et les mesures de santé publique de lutte contre l'infection, en particulier l'infection à Mycobacterium bovis en buvant du lait pasteurisé. La mise au point de vaccins antituberculeux améliorés doit donc rester une priorité. Et pour finir, je vous dirai à vous tous que les portes de la Tunisie vous sont ouvertes et merci de votre attention.